Un diplôme d'honneur, une médaille et surtout beaucoup d'émotions. 75 ans plus tard, Yvette Dugas a reçu le titre de juste parmi les nations au nom de sa famille pour avoir accueilli Monique pendant la guerre, pour avoir protégé cette enfant juive au péril de leur vie. Cette récompense, Yvette a hésité à l'accepter. J'appréhendais un peu parce que je n'aime pas. Ça ne me tentait pas, vous voyez, parce que nous, comme vous voyez, on n'en parlait pas, nous. C'était dans notre cœur. On l'avait fait de bon cœur, mais c'était pas pour se montrer. C'était pas du tout le genre de la maison. Mes parents n'étaient pas du tout comme ça. 75 ans plus tard, les deux femmes se sont donc retrouvées pour cette cérémonie dans la salle des fêtes du Cellier, en présence de leurs amis et de leurs enfants. Monique a fait le déplacement des États-Unis où elle vit aujourd'hui pour ses retrouvailles très émouvantes avec sa famille de cœur. La chose qui était la plus difficile pour moi, c'est quand mes parents sont venus me chercher. Parce que d'un côté, et j'ai vu la maison, d'un côté c'est mes parents, de l'autre côté c'est cette famille qui était ma famille. Et je pleurais et je ne savais pas vers qui aller. Pour leur rendre hommage, les noms d'Yvette, de sa sœur et de ses parents seront gravés à Jérusalem et au mémorial de la Shoah à Paris. Au triathlon de la Baule organisé par Audencia, on trouve bien sûr des étudiants d'Audencia. L'année dernière, on était dans l'équipe organisatrice, on organisait. Et là, cette année, on s'est décidé de le faire et on vient un peu tout d'Europe. Elle vient d'Hambourg, elle était en stage à Munich et moi j'étais au Luxembourg, donc on vient ici pour courir. Les 4 coins de l'Europe pour le triathlon d'Audencia à la Baule, voilà. On trouve aussi des personnalités locales bien connues du triathlon. Le papa du champion Tony Moulet, c'est lui qui gère l'arbitrage de la compétition. C'est mon rôle d'être là, je suis à 20 km de chez moi. J'habite Saint-Nazaire, donc pour moi c'est un devoir. Le plus grand triathlon de France avec 6000 participants, des amateurs qui s'entraînent entre collègues. On l'a déjà fait il y a 2 ans et du coup on réitère le challenge. On va essayer de faire mieux, Être dans les mais temps, que ce soit dans la bonne ambiance. essayer de faire moins de 2h05 minutes. Et aussi une championne médaillée de bronze aux derniers Jeux paralympiques de Rio. Moi j'ai commencé le triathlon, c'est ma toute première course que j'ai découvert ça, c'était ici même au triathlon d'Audencia, donc c'est chouette qu'on se retrouve voilà, comme une petite famille. Et puis une équipe aux côtés d'Alex, un jeune garçon handicapé de 12 ans. On court à la Baule chaque année avec lui pour lui faire plaisir. Il a besoin de... Voilà, c'est son moment de bonheur, donc on court. J'ai des gens de mon club qui se sont mis dans l'aventure avec moi. Et puis, d'année en année, on grossit de plus en plus. Le triathlon de la Baule est d'ailleurs devenu au fil des années une référence dans le domaine du handisport. En rechargeant son véhicule, Jean-Claude Brisson baptise la première borne publique installée à Vieille-Vigne. Un service en zone rurale particulièrement apprécié par ce conducteur régulier récemment converti à l'électrique. Je dirais que c'est une garantie supplémentaire qui est amenée à l'usager de véhicules électriques. Comme la Loire-Atlantique, elles vont être installées à peu près tous les 20 km. Donc je dirais la panne n'existe plus, quoi. Un badge, 3 € et au moins 20 minutes suffiront pour recharger les batteries. Et d'ici fin 2017, le service Sidego comptera 196 bornes du genre en Loire-Atlantique. L'objectif du CIDELA, c'est vraiment de consolider vraiment le réseau de recharge sur le département de manière à pouvoir rassurer l'utilisateur. En tant que service public, nous on apporte aussi un équipement dans des milieux plus ruraux. On est là justement pour apporter un service qui n'aurait pas été apporté par le privé. Vieille-Vigne est déjà en pointe dans ce secteur. En 2011, la ville se dotait d'une camionnette électrique pour l'entretien de ses espaces verts. C'est une implantation qui était relativement simple et presque évidente puisqu'elle est au bord de la route départementale avec un flux de véhicules, qu'ils soient de type déplacement professionnel ou déplacement touristique ou déplacement du quotidien. C'est encouragé aussi à l'acquisition de véhicules électriques parce qu'aujourd'hui le principal frein c'est souvent le manque d'autonomie. En 2015, 1,2% des nouvelles immatriculations concernaient des véhicules électriques dans le département. C'est plus que la moyenne nationale. Ce mardi était une date importante pour les employés de l'entreprise Vetafer. S'ils sont encore salariés, la société est-elle en liquidation? Ils réclament donc que leurs conditions de licenciement soient réévaluées.
Alors il y a un sentiment de gâchis de par la fermeture de l'entreprise. C'est vrai que c'était quand même une entreprise où il y avait 137 magasins qui faisaient vivre quand même énormément de monde. Donc il y a vraiment un sentiment de gâchis et c'est surtout un sentiment d'abandon, de se sentir abandonné, de laisser tout seul en fait. C'est vrai que des personnes où ça fait 25 ans qu'ils sont dans l'entreprise n'ont pas forcément évolué en même temps que le marché. Donc c'est vrai que c'est de pouvoir également se remettre à niveau, donc de pouvoir bénéficier d'un soutien et également d'avoir un peu d'indemnité complémentaire pour faire face justement à l'avenir qui dans le monde du textile est relativement complexe, quoi. Mercredi, c'est l'heure du bilan pour Climate Change. Plus de 3000 personnes venant de 60 pays ont pris part à ce sommet. Une réussite pour un des organisateurs, Ronan Dantrec. On a créé un espace de dialogue ouvert à tous, des réseaux d'entreprises aux altermondialistes. Et des gens sont venus d'ONG, d'entreprises, de collectivités, des gens très activistes, très revendicatifs. Ils se sont mis d'accord pour beaucoup d'entre eux sur une déclaration qui dit des choses fortes sur le lien entre le climat et le développement, sur l'enjeu de l'approche territoriale, sur l'enjeu de l'accès des acteurs aux financements internationaux de manière facilitée. On sort avec beaucoup de choses. Après, il y a beaucoup de travail derrière pour faire vivre tout cela. Ce mardi avait lieu la présentation de la liste Union CCI 44, rassemblant la CGPME, le MEDEF et l'UPA, candidate à l'élection pour la prochaine mandature de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Une liste conduite par Yann Trichard, 48 ans, patron de l'entreprise informatique Site Conseil. Objectif, fédérer et faire rayonner les entreprises ligériennes à l'international. Faire en sorte que la Chambre de commerce et d'industrie puisse représenter et toucher et accompagner le plus d'entreprises ligériennes. 53 000 entreprises, c'est une gageure et donc on va travailler beaucoup en réseau pour pouvoir faire en sorte ça. C'est un gros point. L'international est un sujet fondamental dans le développement, à la fois pour faire venir des entreprises en développant l'attractivité, mais aussi pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui exportent tout en localisant leur production. L'Union CCI 44 est favorite, mais une liste alternative contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes est également dans la course. On n'a pas réussi suffisamment probablement à rassembler tout le monde. Pour autant, on a vraiment fait large dans la constitution du programme puisqu'on a fait travailler plus de 200 chefs d'entreprise, on a vraiment invité énormément de gens à participer. Il y a une liste qui se présente, c'est bien, ça va nourrir le débat. Tout ce qui nourrit le débat, qui permettra de donner du programme à l'intérieur de la Chambre de commerce au service du développement économique et de l'emploi, c'est essentiel. Les élections pour la prochaine mandature de la CCI Nantes-Saint-Nazaire 2016-2021 se tiendront du 20 octobre au 2 novembre prochain. C'est un chantier impressionnant en plein cœur du quartier Gralin. Depuis plusieurs mois, les travaux du site des anciens salons Mauduit ont débuté. Ils se poursuivront pour le gros œuvre jusqu'à mi-2018 et un protocole a été mis en place pour éviter trop de désagréments pour les riverains. On a un cahier des charges très précis qui est mis en place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de livrer au moment des horaires d'entrée et de sortie des écoles. Il y a un travail spécifique qui est mis en place pour essayer que les travaux avec le maximum de nuisances se fassent, par exemple en dehors des heures d'ouverture. Les démolitions des bâtiments qui étaient en front de rue ont eu lieu dès mercredi après-midi. L'arrivée de la grue, on l'a fait pendant les vacances. Voilà, c'est une gestion au cas par cas avec des réunions spécifiques sur tous ces dispositifs d'organisation, gestion, planification des livraisons qui est instauré. René Girard est peut-être déjà sur un siège éjectable. Arrivé cet été, le coach des Canaries n'a enregistré qu'une seule victoire en 7 matchs de Ligue 1. Et du coup, certains supporters revendent déjà leur abonnement sur Internet. Et d'autres veulent rester patients. René Girard, c'est un entraîneur qui a suffisamment d'expérience, qui a quand même beaucoup de vécu et qui connaît bien les jeunes. Même s'il y a un résultat qui est négatif samedi, il ne faudra pas tout remettre en question. Mais avec le président qu'on en a, c'est possible. Il faut dire que les relations entre la direction du club et son entraîneur se sont tendues après une fin de mercato ratée et le dossier avorté de Charles Zogbia. C'est donc un coach à fleur de peau qui s'est présenté devant les journalistes. Vous êtes nombreux aujourd'hui, ça sent le sang, c'est ça? Parce qu'avec toutes les conneries qui sont écrites ou dites, il vaut mieux prendre du recul. Ouais. Je réclame rien, je sais le métier que je fais, je sais que... Voilà, je sais qu'il faut prendre des points, je comprends l'impatience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Voilà, de pouvoir faire ce que j'ai envie et puis
c'est pas le cas, c'est comme ça. René Girard n'aura peut-être pas le temps et des rumeurs sur son possible remplaçant sont déjà sorties cette semaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un contact d'établi entre la direction du FC Nantes, en l'occurrence Valdemar Kita, et Roland Courbis. Et il se pourrait qu'un autre coach, plutôt étranger, ait déjà été sondé également. Et quand on demande une réaction au coach nantais, la réponse fuse. Tu téléphones à ta grand-mère, elle va te le dire. Je sais pas. Les machines de Lille vont s'agrandir. Et ce n'est pas une nouvelle structure qui va s'installer, mais un bar-brasserie. Un appel d'offres a été lancé pour construire ce nouvel espace sur le parvis des Nefs. Le café de la Branche va en effet déménager et l'espace boutique, lui, va enfin pouvoir s'agrandir. Ce lieu a été conçu pour 200, 300 000 visiteurs. C'était le cas en 2007-2008. Aujourd'hui, on est à 650 000 visiteurs payants en machine. Et donc, les habitués de ce lieu et de la boutique le savent. C'est des conditions très difficiles pour les acheteurs, pour les visiteurs. On ne peut plus bouger dans la boutique, on a du mal à se faire servir. Donc on a pris la décision il y a 2 ans de dédoubler l'endroit. Cet endroit, ça va être uniquement la boutique et la librairie. Et en face, de l'autre côté, à la place du manège d'Andrea, il va y avoir le nouveau café de la Branche. La construction de ce lieu va durer environ 5 mois pour une ouverture prévue en juillet 2017. Vous cherchez un vinyle, une table basse style Louis XVI ou une encyclopédie rare? La grande brocante d'automne de la place Vierme est faite pour vous. Comme tous les ans, ce rendez-vous des chineurs nantais s'installe tout le week-end dans le centre de Nantes. 160 brocanteurs seront présents du vendredi au dimanche, de quoi trouver votre bonheur, même sous la pluie. Ça va aller si on n'a pas de flotte. Non, ça va aller, ça va aller. Il va pas trop pleuvoir normalement. Ça va aller. Donc on va voir du monde tous les jours. Humide, non mais ça va le faire. On est entre, on peut dire potes. On vient, on montre ce qu'on fait. On ne fait pas le chiffre d'affaires de l'année sur les 3 jours, mais c'est un moyen pour voir du monde, quoi. J'espère pas trop pluvieux, parce que la pluie c'est ce qu'il y a de pire. Notamment quand c'est le dernier jour pour remballer. Quand on remballe mouillé, c'est pas drôle. Apparemment les Nantais, ça les fait pas trop fuir quand il tombe quelques gouttes, donc ça pour la clientèle c'est pas très gênant. Mais c'est quand même mieux quand il fait beau. La grande brocante sera ouverte de 9h à 19h avec plusieurs milliers de personnes attendues sur les 3 jours.